Je remercie encore aujourd'hui Max Piccinini parce qu'à l'époque, en 2015, j'ai participé à son séminaire Aimant à argent. Et l'éducation financière, chez moi en tout cas, c'est quelque chose qui... c'est pas quelque chose que j'avais appris concrètement. Quand je te parle d'éducation financière, je te parle à la fois de connaissances, mais à la fois d'énergie. Comment gérer cette énergie en fait. Et en 2015, alors que je finalisais ma formation de coaching, j'ai eu cette opportunité de faire cette formation avec les autres membres de la formation de coaching. Et en fait, on s'est retrouvés donc tous à Cannes pour ce séminaire, séminaire de 3 jours. Et c'était, laisse-moi te dire, intense. Il y a eu une clé en fait que j'ai appliquée dans ce séminaire, qui était l'une des clés les plus importantes. Concrètement, qu'est-ce que tu vas chercher dans un séminaire généralement? Quel est l'avantage d'avoir un séminaire? C'est que tu as de l'information de qualité, tu as des intervenants, des leaders de haut niveau, mais surtout tu vas chercher également de l'énergie pour faire des shifts. Et juste que tu gardes ça en tête parce que je vais t'en parler juste après en fait. Mais de ce webinaire, de ce séminaire, eh bien, ce qui m'est vraiment l'unique ingrédient avec lequel je me suis dit wow, je sais que si j'applique ça, j'ai ressenti au fond de moi que si j'appliquais juste ça, ma vie allait changer financièrement. Et la deuxième chose également, en lien avec l'énergie, c'était le côté faire. Parce que c'est bien joli d'avoir une éducation à l'argent, mais si tu es salarié et que tu fais un job dans lequel tu n'es pas épanoui, tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas arriver à prospérer si d'un autre côté, ton niveau de joie, de créativité, ton niveau d'amour pour la vie, il n'évolue pas également avec ça. Si c'est juste du travail, oui, tu as de l'argent, mais en fait, tu n'es pas épanoui, puis tôt ou tard, en fait, tu n'es pas heureux, donc ça n'a pas de sens pour moi. Et en tant qu'être richement spirituel, très riche spirituellement, j'avais cette envie, ce besoin vital d'aligner ma spiritualité, mon revenu spirituel. Et donc, en sortant de ce séminaire, je rentre en Suisse et je commence à appliquer ce seul et unique principe. Je commence à le mettre en place et ce qui s'est passé en fait grâce à l'énergie également de ce séminaire-là, parce que Max, ce qui était drôle, c'est que quand j'étais là-bas, les gens me disaient mais c'est ton frère? Parce qu'on se ressemblait en fait. On avait, là j'ai mes cheveux longs, mais à l'époque avec mes cheveux courts, effectivement on avait quelque chose en commun. Comme s'il y a des gens qui me disaient mais il est de ta famille? Max Piccinini, Max Nardini, tu vois, ils étaient assez proches. Et moi je disais non, je connais pas ce gars, tu vois, mais effectivement comme il parlait aussi vite que moi avec ses origines italiennes. Et en rentrant donc en Suisse, c'est là en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu très rapidement démarrer ma carrière musicale. J'ai démarré cette carrière musicale, mais vraiment dans le feu de l'action, c'est-à-dire que j'ai pris l'énergie de ce séminaire. Et je me souviens encore dans ce séminaire, on a fait un travail qui était pour moi l'un des plus importants, et c'est ce travail du cœur. Et c'était d'ailleurs un intervenant qui est venu, nous a fait descendre dans notre cœur, nous a fait aller voir que le travail d'énergie du groupe, allez, qu'est-ce qu'on ne voulait pas voir dans ce cœur, tu vois? Et moi, qu'est-ce que j'y ai vu en fait dans mon cœur quand on a fait cet exercice? Je m'en souviens encore vraiment, c'était cet enfant triste qui pleurait avec sa guitare à la main. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais un rêve de vivre de la musique. Et tu vois, grâce à ce séminaire, grâce à ces informations, grâce à cette énergie, tout ça, j'ai pu rentrer chez moi en vivant un shift, en clarifiant cette énergie, en utilisant cette énergie revivifiante, redynamisante, en me disant en fait, je ne peux pas passer à côté de ça. C'est ça mon rêve. En ce moment, à cette époque-là, c'est ça mon rêve. Je veux vivre de la musique. Et de là, j'ai pris une décision importante. Et j'ai dit, si j'arrive à vivre, si je passe à l'action simplement et que je vais vivre de la musique, et qu'en même temps, j'applique ce seul principe, et ma vie va changer. 4 années plus tard, déjà, quand j'ai pris la décision, ça s'est fait en 1 mois et demi, j'ai commencé à trouver 2 contrats. Donc, je travaillais le jeudi soir dans un restaurant, le bar Le Cervin à Monté. Et le deuxième, c'était le Brésilien, le bar brésilien à Sion. Il m'avait embauché.
C'était genre l'idéal, tu vois. Chaque jeudi soir, il me disait, écoute, je te prends pour tout l'été. Parfait. Le vendredi soir, la même chose au bar Le Brésilien. Donc, je me suis formé à la musique. J'ai amélioré mes compétences, on va dire, en live, tu vois, en étant payé pour ça. Pourquoi? Parce que là, j'étais sur ce que j'appelle mes prédispositions. Tu vois, tu peux te dire, ah, ça va marcher aussi pour moi, mais si c'est pas aligné avec ton cœur, c'est pas ton chemin de vie, quelque chose qui est vraiment ancré avec toi, dans lequel tu sens un appel. Et en même temps, quand tu as cette énergie de ces séminaires comme celui de Max Piccinini, qui t'aide à boum, à passer à l'action et à faire les bonnes actions pour honorer enfin la voix du cœur, honorer cette activité de préférer de ton enfant intérieur, tu vois. Eh ben, moi, c'est ce qui s'est passé. Et en l'espace de 2 mois, je multipliais par 3 mon chiffre d'affaires et je travaillais 4 fois moins. Parce que j'avais un temps partiel. Et là, je travaillais plus que 2, 3, allez, 6 heures par semaine. Jeudi soir, vendredi soir. Et je gagnais par mois, c'était environ, je sais pas, 2000, tu calcules, ça faisait 200, 500, 1000, de 2500 francs, tu vois. 2500 francs, comme ça. Et c'est là où ça commençait à exploser. Et en appliquant ce principe-là de richesse, eh bien, 4 ans plus tard, j'atteignais les 10 000 francs de contribution juste avec la musique. Alors, quand tu parles de 10 000 francs juste avec la musique, crois-moi que ça demande de la dévotion. Parce que les 10 000 francs, c'était pas avec des Spotify, c'était pas avec tout ça, c'était avec du live. Donc, c'était des mariages, c'était des events. Tout ça était aligné. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se fait pas comme ça, tu vois. Mais j'ai pu arriver à ce stade-là. Maintenant, comment j'ai pu arriver à atteindre ces 10 000 francs de contribution? Et comment, plus tard, quand j'ai déménagé aussi, j'ai pu dépasser les 10 000 euros de contribution avec mon business? C'est que derrière, il y avait ce principe-là. Et ce principe, j'ai payé à l'époque 1499 euros, je crois. On avait 500 euros de réduction avec le groupe de coaching. Donc la base, le prix, je crois que c'était 2000 euros environ le séminaire de Max Piccinini. Et moi, je l'avais payé 1499 pour ces 3 jours-là. Et juste avec ça, en fait, ce principe-là, c'est que en mettant ça en place, j'avais cette assise financière, mais qui m'assurait en fait quelque chose qui était grandissant. Et si tu n'as pas un moyen simple d'avoir ça, c'est-à-dire de mettre en place un principe, ce principe-là, qui t'aide à avoir une assise financière, mais qui t'assure des fondations, et ces fondations, avec le temps, elles élargissent, elles se fortifient, elles grandissent. C'est comme si en fait c'est ton récipient financier inconscient. C'est quelque chose qui augmente avec le temps, qui suit la loi, ce qu'on appelle la loi cumulative. Ok, l'effet de cumulation, avec le temps, ça évolue. Mais en même temps, tu n'es pas sur une ligne, quelque chose de linéaire. Tu es sur quelque chose d'exponentiel avec le temps. La loi des effets cumulés, en fait, c'est vraiment la loi des banques. Quand tu vas à la banque, c'est exactement la même chose, on va dire, sur les intérêts avec le temps. C'est quelque chose qui grandit. Et grâce à ce principe-là de Max Piccinini, eh bien, c'est quelque chose que tu vois de jour en jour, je suis dans une démarche de prospérité, de croissance grandissante. Maintenant, moi, j'ai fait de ça, en fait, j'ai créé un programme simple, un programme de 50 minutes. C'est même pas un programme, en fait, c'est une vidéo. C'est une vidéo de formation. J'avais fait ça à l'époque pour mes membres. Pourquoi? Parce que mes membres avaient la plupart du temps, les êtres hypersensibles, comme moi à l'époque, ils avaient ce problème avec l'argent. C'est comme si c'est pas une volonté de nous-mêmes de nous avoir éduqués à l'argent, tu vois. C'est comme si on a été un peu pris en charge par le système, pris en charge par nos parents, ou même si tu travailles. Quand je dis pris en charge, c'est que tu peux travailler, tu peux être indépendant. Mais quelle est ton éducation financière? Est-ce qu'on t'a appris à gérer cet argent de manière à ce qu'à la fin du mois, il te reste quelque chose, tu vois, et tu peux construire quelque chose de solide sur le long terme pour toi et également pour les autres. Et moi, à l'époque, honnêtement, j'avais pas ça. En tant qu'artiste, en tant qu'être sensible, j'étais plutôt dans, tu vois, stoïcisme, je consomme rapidement, l'argent vient, mais en gros, Et quand il y a les coups durs, je me dis merde, tu vois. À l'époque, c'était un peu ça quand j'étais jeune. J'ai les coups durs et comment je fais maintenant? Et ça me crée beaucoup de stress parce qu'en tant qu'être sensible également, sans gérer ça avec mon cœur, j'avais cette tendance à aller dans les deux côtés. Et donc, j'ai fait cette vidéo pour eux de 50 minutes dans laquelle ils ont ces fondations-là. Je leur partage ce principe-là
La première partie, c'est ça, c'est ces 3 clés en fait. Ces 3 clés, ce que j'appelle du mindset à 6 chiffres. Tu veux atteindre 6 chiffres par an, bah, tu appliques ces 3 clés-là universelles que moi j'avais appris avec Max Piccinini, également avec d'autres mentors, mon mentor Sam Ovens. Tu appliques ça, que tu le veuilles ou non. Ce que je dis, c'est que tu l'incarnes. C'est ça la différence. C'est connaître l'information, c'est une chose. Mais la clé, c'est de l'incarner au quotidien et c'est de faire. En appliquant ces lois simples, comme la loi de la gravité, que tu la connaisses ou pas, tu vas en haut de l'immeuble, tu sautes, tu vas voir que tu vas t'en souvenir. C'est la même chose. La loi de l'effet cumulé, c'est exactement la même chose. Tu n'as pas besoin de comprendre exactement comment c'est. À l'image d'une voiture, tu rentres dans la voiture, tu n'as pas besoin de savoir, attends, mais là, comment ce moteur fonctionne. Non, tu sais juste que ça va avancer. C'est la même chose. Ces lois-là universelles, qui sont à l'image des lois de la vie, à l'image de ton cœur, quand tu les utilises, comme la gratitude, ça marche. Tu as du bonheur. Tu libères des choses dans ton corps qui font que tu te sentes mieux. Ces lois universelles financières existent également. Et je les partage dans ce premier passage. Et après, la deuxième partie, et c'était une grosse partie lors du stage de Max Piccinini, et moi honnêtement, ça ne marchait pas à l'époque. Ça ne marchait pas, pourquoi? Parce que là, je te parle du comment tu te reprogrammes. Si tu as une croyance, excuse-moi, j'ai mangé une pêche juste avant. Si tu as une croyance que tu ne mérites pas l'argent, tu dois travailler dur pour gagner de l'argent. Si tu as toutes ces choses, tu vois, c'est ce pédigré que tu as reçu de tes parents. Comment tu changes ça? Tu te mets devant un miroir, tu dis… Alors, Max avait des techniques intéressantes comme l'autodérision. C'est-à-dire que tu rayes le disque, tu vois. Moi, je ne comprenais pas comment ça marchait. En tant qu'être sensible, je ne pouvais pas, enfin, j'avais beau le faire, ça restait dans la tête. Et cette deuxième partie que je propose dans cette vidéo, c'est harmoniser ma relation à l'argent, définitivement. Qu'est-ce qui a changé ça en moi? C'est que j'utilisais après mon cœur pour harmoniser. Qu'est-ce que je veux dire réellement? C'est que j'harmonisais mon monde intérieur avec le petit cerveau du cœur. Et quand tu utilises le petit cerveau du cœur, tu puises dans cette intelligence innée, cette intelligence universelle, et que tu reprogrammes là ton être dans les profondeurs. Là, je te parle d'aller dans les entrailles, parce que ces traumatismes, ces programmes inconscients, la plupart du temps, sont dans notre bas-ventre en fait. Quand tu utilises ton cœur pour te reprogrammer, que ce soit en lien avec l'argent, parce qu'au fond, c'est qu'un état d'être. L'argent, tu veux de l'argent, pourquoi tu veux de l'argent? La plupart du temps, c'est parce qu'il va t'amener un sentiment. Il t'amène un sentiment de sécurité, un sentiment de paix, un sentiment de grâce, un sentiment de bonheur, un sentiment d'accomplissement. Peu importe ta définition de qu'est-ce que l'argent va t'apporter. Mais au fond, l'argent, c'est niente. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai l'habitude de dire, commence par la fin. Si tu commences par la fin, comment tu veux te sentir si tu as 10 000 € sur ton compte demain? Ce n'est pas les 10 000 € que tu veux. C'est le sentiment de quoi? De liberté. Il y a quelque chose derrière. Et quand tu es à même dans ton cœur d'aller creuser exactement derrière tous ces, je dirais, ces tabous, tu vois, ces croyances collectives de tu as besoin de l'argent juste pour payer tes factures ou juste pour… Non, oublie tout ce bullshit. Il y a une question de joie derrière. Tu as une question en tant que créateur de te dire je veux créer de l'argent, ça fait partie de l'équation du monde, c'est important aussi pour ça. Mais quand tu commences juste avec ça, avec la fin, à savoir peut-être moi à l'époque, ce que je nourrissais, c'était un sentiment de sérénité. Quand j'associais le sentiment de sérénité avec l'argent, et quand grâce à l'énergie du cœur, tu l'alchimises en toi, tu l'harmonises en toi, au stade avec le temps, pratiquer l'harmonisation du cœur, où quand tu penses à argent, qu'est-ce qui vient en premier? C'est la sérénité. Bien, laisse-moi te dire que tu ne peux pas vivre de stress si ton corps physique est entièrement relâché. Tu ne peux pas vivre de stress si ton corps, si tes muscles sont relâchés. Ce n'est pas possible. Donc quand tu commences avec le cœur, là on parle de l'argent aujourd'hui, mais tu peux appliquer ça à n'importe quoi, avec tes relations ou quoi d'autre. Quand j'utilise justement cette harmonisation du cœur, que je reprogramme mon être, pas seulement mon mental, mais mon être, pour ancrer une nouvelle, associer une nouvelle énergie, information à une autre information, en l'occurrence là on parle d'argent, et que j'associe un sentiment en lien avec ça, et que je le nourris encore et encore, avec les neurones du cœur, qui sont 100 000 fois plus forts et électriquement et 5 000 fois plus forts magnétiquement comparé à ceux du mental.
Donc, si tu es encore en train de te mettre devant une glace ou à te dire ou écrire « je suis riche financièrement, je suis reconnaissant pour ma santé », oui, ça va bien 5 minutes. Mais si le travail n'est pas fait en profondeur, dans ton inconscient, pour arriver à un stade où c'est automatique, c'est un état d'être qui est juste naturel parce que tu as travaillé ça en profondeur, ben, tu ne peux pas y arriver. Donc ça, c'est toute la deuxième partie en fait de cette vidéo où j'accompagne mes héros à justement maîtriser ça. Maîtriser le fait que l'argent, ça reste une énergie, mais tu dois toi-même créer ça pour pouvoir créer cet état d'être intérieur et ce lien à l'intérieur pour enfin accueillir l'argent. Parce que même si tu as 0 sur ton compte en banque aujourd'hui ou si tu as des dettes, peu importe, tu dois être à même de te sentir serein. Parce que si tu ne te sens pas serein, et si tu te dis oh, putain j'ai des dettes, j'ai ça à payer, et j'ai lui, ça fait longtemps que je dois lui rembourser de l'argent, j'ai pas. Mais si à l'intérieur même, à ce moment présent, maintenant, tu sens un stress en lien avec ça, ben tu ne vas attirer que d'autres dettes en fait. Tu vas attirer que des problèmes d'argent. Et moi, la chose qui a fait que j'ai pu me libérer à l'époque de ça et construire une richesse sur le temps, sur la durée, c'est que je suis parti à la base. À la base, c'était mon ressenti. Et de me rappeler que je suis cause sur l'argent. Et à partir de là où je nourris chaque jour un état d'être, où je suis en paix avec l'argent, où je suis en grâce avec l'argent, et j'ai pas besoin de mettre même un nom, c'est juste durant mon harmonisation du cœur, c'est juste faire le job, respirer dans mon cœur, être en paix avec ça. Quand tu es dans ton cœur, tu travailles sur toutes les sphères de ta vie. L'argent fait partie. Ben, quand tu arrives à ça, avec le temps, je ne peux pas te dire combien de temps ça peut marcher, parce que c'est ton pédigré, c'est ton histoire, c'est ton patrimoine, ce que j'ai envie de dire, c'est ton également en lien avec ta famille, c'est ton ADN. Okay, parce que l'argent, certains également disent, ce qui est juste, que tu l'as dans ton ADN. Certaines familles sont naturellement attirent plus facilement l'argent à eux que d'autres. Certaines un peu moins. Ça ne veut pas dire que si tu as une famille qui a eu que des problèmes d'argent, que tu n'auras pas d'argent. Non, on est à même de reprogrammer notre être et de pouvoir le faire. Et certains exemples aujourd'hui, dont Max Piccinini, qui vient d'une famille très modeste, qui avait toujours des problèmes d'argent, il en parlait dans son séminaire, ben, arrive aujourd'hui à vivre très bien avec sa contribution. Et on arrive au troisième point. On a parlé de ces fondations-là, dont ce principe dont je t'ai parlé de richesse qui marche, que tu le veuilles ou non, que tu le connaisses ou pas, il faut juste l'appliquer. On a parlé de l'harmonisation, c'est-à-dire alchimiser ta relation avec l'argent, harmoniser définitivement ta relation à l'argent. Et le troisième point, ben, la chose que les gens oublient le plus, c'est qu'ils se disent « Ouais, je veux de l'argent, je veux de l'argent. » Ben ouais, mais il faut contribuer. Tous ceux qui ont de l'argent, ils contribuent. Et c'est juste que peut-être on t'a forcé à faire une activité. Tu vois, si je prends moi mon exemple à l'époque, même si mon père ne me forçait pas à travailler avec lui au sein du snack, mais je n'avais pas encore ce niveau de connaissance de moi-même suffisamment élevé pour me dire, en fait là, moi je suis un être sensible, je suis un artiste et je ne suis pas capable de bosser 10 heures ou 8 heures tu vois, dans un snack. En fait, ça ne me va pas, j'absorbe toutes les énergies de chacun et je ne suis pas à même de… Donc moi, dans mon inconscient à l'époque, le travail que j'avais à faire, c'était ok, si je dois gagner de l'argent, je dois me sacrifier, je ne dois pas écouter mes besoins, je dois travailler dur, parce que dans un snack, on travaillait super dur, tu vois, et je m'en sors pas en fait là-dedans. Et la clé ici, ça a été d'harmoniser ça. Mais toi, peu importe la façon dont l'argent, dont tu as manifesté l'argent dans ta vie, que ce soit au travers d'une contribution ou un travail qui t'a fait chier, dans tous les cas, il va falloir que tu confrontes ces choses-là. Mais aujourd'hui, moi j'ai une formule universelle, business de cœur, contribution de cœur, tu l'appelles comme tu veux, qui t'aide justement à aligner ton cœur avec une contribution qui soit alignée. Et ça, je l'ai appris d'un autre mentor aux États-Unis qui, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est parfait pour moi. Et moi, à l'époque, j'ai basé ma contribution sur cette formule universelle business de cœur qui m'a permis justement d'arriver à dépasser les 10 000 € par mois. Mais sans ça, je ne pouvais pas en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne m'avait pas appris à créer mon cadre de contribution. Et cette formule-là universelle t'aide à utiliser ton histoire, parce qu'en tant qu'être sensible, au fond, le plus important, c'est toi. Le plus important, c'est qui tu es, c'est ton histoire, c'est ton message. Tu n'as pas à chercher plus loin. On te barbe en te disant tu as besoin d'un diplôme en plus. Non, si tu es vraiment passionné par un domaine et que toi-même, tu veux approfondir, oui, va prendre un diplôme. Mais ce n'est pas le diplôme qui va te faire gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est qui tu es. Et aujourd'hui, dans un monde, en 2021, ce qu'on a besoin le plus, c'est d'authenticité. C'est des gens qui sont capables également de partir dans une vulnérabilité. Donc, tu n'as pas besoin de toutes ces conneries. Tu as juste besoin d'être toi-même. Et c'est ça qui est peut-être le plus challengeant aujourd'hui. C'est juste d'être toi-même et de t'autoriser à laisser cette énergie de vie s'exprimer au fond de toi.
à libérer cette énergie de vie, de la charge mentale qui a été construite avec le temps. Et dans ce cadre-là de formule universelle business de cœur, tu as la possibilité justement de créer ce cadre, de le créer simplement et après tu l'agences comme tu veux. Mais tu vois, moi je m'en sers, même quand je te fais cette vidéo-là, ça rentre dans le cadre. Je sais où ça se situe. Je ne l'ai pas ici, mais c'est un cadre qui est clair avec différents niveaux qui sont en lien avec mon histoire. Et tu vas voir que en appliquant ça simplement, ça te donne déjà de la clarté sur ok, comment je peux faire ça et surtout qu'est-ce qui m'anime le plus en fonction de mes challenges, en fonction des réussites que j'ai fait dans ma vie, tu vois, parce on suit tous des cycles d'évolution. À l'image d'un film, tu as tout le temps, on va dire, moi j'aime rythmer ça avec 4 péripéties. La première péripétie, la plupart du temps, c'est que tu as une crise. Tu as quelque chose, en fait, tu as un changement. Tu as quelque chose qui vient bousculer le héros. Tu vois, le héros, il est tranquille, il se balade, et puis paf, il y a un méchant qui arrive et il se passe quelque chose. Et de là, en fait, ensuite, il y a un affrontement. C'est-à-dire que tu vas te battre contre ça. Tu vas vouloir résister contre ça ou trouver une solution contre ça. En même temps, c'est également, ça rejoint une quête de sens. Quand tu as un éveil, quand le héros, par exemple, il a un éveil, il part en quête de sens. Je vais aller chercher qu'est-ce qui est important pour moi. Et dans cette quête de sens, peut-être oui, tu te formes, peut-être que tu rencontres des personnes importantes. Mais toutes ces choses-là, et enfin, tu as ce que j'appelle moi la percée. La percée du héros, c'est quand juste tu as harmonisé un schéma. Et vu qu'on est des êtres tellement riches sur tous les plans, on vit des cycles d'évolution. Ok? Mais ces cycles-là, t'en fais un peut-être sur 3 ans, et puis après t'en fais un autre. Et tu vois, moi, dans ma formule universelle, j'ai peut-être, on est quoi, 2021, donc j'ai 8-9 ans en fait de ma vie. Mais c'est 8-9 ans de ma vie qui sont dans cette formule universelle. Et grâce à ça, j'ai tous mes outils, je sais quoi proposer aux gens. Et en l'occurrence, ce programme que je te propose aujourd'hui, cette vidéo-là de formation, qui s'appelle Maître de l'argent, eh bien, elle fait partie également de ça. Tu vois, elle fait partie de mon expérience de vie. Et je te parle de mon expérience de vie. Je te parle pas du programme en lui-même ou non. C'est mon expérience de vie et comment je l'ai mis dans ma vie. Et toi, tu peux faire la même chose en utilisant un cadre comme celui-ci. Donc, je t'encourage simplement à le découvrir. Je vais mettre le lien juste en dessous de cette vidéo. Je t'encourage à aller découvrir ça pour que, si c'est quelque chose qui t'appelle en tout cas, et que tu ressens qu'il te manque des fondations, eh bien, dans ce cas, je t'encourage à le découvrir. Si tu sens également que tu as besoin d'harmoniser ta relation à l'argent, je t'encourage à découvrir ça. Et si enfin, tu as besoin également d'un cadre, quelque chose, tu te dis, ouais, mais Max, c'est cool, je veux me sortir de l'argent, mais je ne sais pas comment créer de la richesse par moi-même, pas avec quelqu'un d'autre, pas un supérieur, non, je sens que je veux être aux commandes de ma vie, je veux être aux commandes de ma richesse. C'est moi qui veux définir mon récipient financier, c'est moi qui veux définir jusqu'à quelle hauteur je peux aller. Alors cette formule universelle, peu importe où tu en es, si tu as déjà lancé ta contribution, si tu ne l'as pas encore démarré, que tu commences de zéro, elle va t'aider à clarifier. Elle va t'aider à clarifier ça, clarifier ton cadre. Et grâce à ce cadre, ensuite, simplement, tu peux passer à l'action et avancer. Voilà, donc encore une fois, merci parce que tu vois, ce sont des leaders comme ça qui osent faire des événements comme Max Piccinini, qui osent sortir de leur zone de confort, qui osent faire chaque jour ce que peut-être 80% des gens sont pas suffisamment forts pour le faire, comme de l'autodiscipline ou peu importe ce que c'est. Et grâce à ça, en fait, ils nous aident à nous libérer. Et moi, à cette époque-là, tu vois, il m'a permis de me libérer et à construire de la richesse encore aujourd'hui et encore et encore et encore. En même temps, tu vois, dans cette notion-là, ce que je vais te parler pour moi, l'argent, qu'est-ce que c'est? Mais l'argent, c'est un instrument de contribution. Et quand tu intègres dans ton cœur, dans ton être, que l'argent restera toujours juste qu'un instrument de contribution, alors il faut juste contribuer. Simplement contribuer, fais ce que tu aimes et tu verras que les fruits de ta contribution, tu vas les récolter tôt ou tard. Mais tu t'en fous de les avoir maintenant ou dans 5 ans. C'est juste que ça vient, c'est naturel, c'est une loi naturelle, ça va venir. Mais faut-il encore que tu fasses ce que tu aimes? Et faut-il encore que ce soit aligné avec ton cœur? Et faut-il encore que tu aies un cadre qui te permet de garder ça et de t'exprimer pleinement? À bientôt, ciao.